Mon mouvement parle. Mais voilà 2 jours que vous me posez les mêmes questions. Je vous ai dit tout ce que je savais. Ce qui est grave, c'est que j'ai une nouvelle mais incroyable à vous annoncer. Le père Vincent Sénéchal est devenu inspecteur. C'est très mauvais pour les nerfs, monsieur le commissaire. Ça suffit. Tiens. Ben, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. C'est pourtant vrai qu'il était faux. Enfin bon, alors admettons ce mensonge. Alors, c'est un prêtre inspecteur. Voilà, on va dire cela comme ça. Père Vincent... Non, pardon. Monsieur Vincent Sénéchal... Ah bah non, parce qu'il est aussi prêtre. Ah, c'est compliqué dans votre genre. Le père Vincent Sénéchal est autant le supérieur général des MEP qu'inspecteur. Et alors qu'il a demandé à une société extérieure de mener une enquête pour voir s'il y avait des abus sexuels au sein des missions étrangères de Paris, qui me concernent et qui concernent d'autres personnes, que les médias relatent, ce qui me regarde, ce qui me trouble, ce qui m'interpelle, ce qui est choquant, c'est que le supérieur général Vincent Sénéchal a décidé d'endosser le vêtement d'inspecteur et de dévoiler, avant l'enquête policière, avant l'enquête de cette société anglaise, cette information qui dit « Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de réseau au sein des missions étrangères de Paris. » Eh ben dis donc, je sais pas comment vous faites, hein, Vincent Sénéchal. Chapeau, hein. Ah ouais, là vous m'épatez, là. Bon allez, trêve de plaisanterie. Vous m'écœurez, c'est tout ce que je peux dire. Alors que les enquêtes ne font que commencer, ce que vous révélez ne peut être en aucun cas la stricte réalité, mais aussi que votre rôle de supérieur général des missions étrangères de Paris n'est pas à dire, à ce stade, les dramatiques révélations dont je vous ai fait part, moi, Timothée Béguin, le 23 juillet 2022, depuis le Japon. Oui, moi, la victime et le messager, du voyeur, du prédateur, du pervers et du violeur, Père Philippe Rittershaus. Père Vincent Sénéchal, je regrette profondément votre façon de procéder, peu digne de la robe que vous portez. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Les missions étrangères de Paris. Père Vincent Sénéchal. Père Étienne Frécon. Père François-Xavier Or. Les assistants généraux du Conseil permanent. Merci de m'avoir écouté les 23, 25 et 28 juillet 2022. Puis, dans l'intérêt de votre institution, vous avez choisi de vous protéger vous-même, en premier, et de laisser pour mort la victime religieuse et psychologique de votre Société des missions étrangères de Paris. La victime sexuelle de l'un de vos missionnaires, votre frère, Père Philippe Rittershaus, que vous avez envoyé au Japon en 2011, en continuant de mener bon train, comme si cela était normal, sa double vie commencée et inculquée dès le séminaire des Carmes, par son mentor, le recteur de la chapelle MEP, Père Gilles, par son père spirituel des Carmes, Père Jean-Louis, par son ami des Dominicains, le frère Éric, et encouragé par ses amis de partis de jambes en l'air des MEP et des Carmes. Pourquoi les responsables de l'époque n'ont pas protégé
tant l'avenir des missions étrangères de Paris, si bien démarré il y a plus de 350 ans, que l'avenir de celui qui, le père Philippe Rittershaus, des années durant, au Japon et en France, a mené sa vie à sa guise, un temps passif, un temps actif. Ses pulsions sexuelles en quête de nouvelles aventures, où je fus sa deuxième et dernière victime. Oui, la première aura bien du mal à porter plainte, car il s'agit encore d'un prêtre. C'était le professeur de la Bible de la prestigieuse université de Nanzan, à Nagoya, au Japon. Les responsables des missions étrangères en France et au Japon. J'ai 1000 pourquoi vous concernant. Pourquoi en France j'ai été seul? C'est moi qui ai dû aller à la pêche aux psychologues, aux psychiatres, aux médecins. Pourquoi j'ai dû aller à la pêche aux avocats? Pourquoi j'ai dû... Parce que soit je savais pas bien parler, je savais pas bien me présenter, parce que je connais pas le système en France, je sais pas comment on fait, j'ai pas les documents adéquats, j'ai pas d'adresse en France. Pourquoi j'ai dû aller à la pêche comme un malheureux étranger qui arrive pour la première fois en France et qui sait pas ce qu'il faut faire? Moi je suis français, je suis parisien, mais j'étais dans les mêmes conditions qu'un pauvre petit malheureux étranger qui arrive en France pour la première fois. Mais... Pourquoi dès le début août 2022, alors que je vous avais fait confiance, je vous avais écouté, vous, père Sénéchal, vous m'aviez dit de ne plus être en contact avec les MEP, mais en revanche que je pouvais garder mes relations dites amicales avec les pères Jacquel et Or, qui, bien longtemps plus tard, je m'en suis rendu compte, ils étaient vos informateurs, heureux de partager une bière avec moi, tout en parlant du Japon, du passé, et au passage de récolter des infos concernant ma situation, mais aussi celle de vos prédécesseurs, Monseigneur Georges Colomb, Monseigneur Gilles Rétinger, mais aussi vos frères, Père Émeric de Salvaire, et le Père Jean-François Meuriot, ce fameux prêtre qui tenait absolument, tel un journaliste malhonnête et sans scrupule, à récupérer mes dossiers dans sa clé USB. C'est aussi lui qui, au vu des dossiers, m'a mis en relation avec certains médias. Père Sénéchal, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Nous en avions parlé tous les deux. C'était le 18 mars 2023, au Japon, en présence de Père François-Xavier Or. Ce fut la période de transhumance, où je commençais au compte-gouttes à percevoir que les missions étrangères de Paris se moquaient de moi, profitaient de moi. Vos règles sont bien particulières quand même. Interdiction que les MEP et Timothée entrent en contact, sauf via nos avocats. Mais en territoire nippon, ok, tout va bien, pas de problème, car, comme vous me l'aviez indiqué, Père Vincent Sénéchal, le Japon, c'est un territoire neutre. Qu'allez-vous dire encore pour protéger votre institution? Que c'est moi qui ai absolument voulu vous rencontrer? Pour vous assaillir de questions? Pour vous embêter avec l'histoire des billets d'avion? Eh bien, je vais vous devancer, mon père. Vous n'aurez pas le temps d'inventer et de dire des mensonges. Oui, c'est bien moi qui, en mars 2023, du temps où la page Facebook des MEP m'était encore accessible, j'ai remarqué votre présence dans un pays asiatique voisin. J'ai immédiatement fait le rapprochement en comprenant que vous faisiez votre tournée des confrères, ce qui est l'un de vos travails. Cela voulait dire que vous alliez venir au Japon, du moins je le supposais. J'ai écrit à Père François-Xavier en lui disant que j'aimerais beaucoup revoir le patron des MEP, pour lui demander pourquoi il m'a laissé seul, pourquoi et pourquoi et pourquoi. Mais aussi, car à l'époque
où je vous faisais encore confiance à 100%. Je voulais voir le visage du père sénéchal, l'entendre, lui toucher sa main, afin que cela m'apaise, car je reste, malgré tout, un Asperger. Et j'avais bien indiqué avant notre rencontre à Père François-Xavier que je ne voulais pas parler des billets d'avion. Car cela doit se faire entre avocats, comme Père Sénéchal me l'avait dit à maintes reprises, notamment le 9 décembre par l'intermédiaire de Père Jacquel quand j'étais chez lui en visite. Père François-Xavier, qui a toujours été l'intermédiaire entre Père Vincent Sénéchal et moi, alors que je ne suis pas censé communiquer avec vous, m'a répondu que vous hésitiez à me rencontrer, que vous alliez réfléchir. Puis, quelques jours après, Père François-Xavier m'a dit que « Ok Timothée, c'est bon, on pourra se retrouver à la gare de Fukuoka, c'est-à-dire à 300 km de chez toi. Mais nous n'aurons que 1h30, pas plus. » Je me suis rendu à Fukuoka, la tête pleine d'imagination bien trop positive. Les 20 premières minutes, j'étais content de vous retrouver tous les deux. Vous, Père Sénéchal, habillé de votre pull marin, un look bien français, bien breton, que nous avons tous. Je vous ai chaudement remercié de ce temps. Comme le veut la coutume japonaise, je vous ai offert quelques spécialités de ma région. Puis, une fois les formalités de politesse finies, quand j'ai voulu engager mes questions sur les 1000 et 1000 pourquoi, vous aviez bien du mal à me répondre. Enfin, vous avez absolument voulu engager la conversation des billets d'avion, de votre refus de remboursement, comme vous me l'aviez indiqué dès l'été. Je vous ai supplié de respecter votre engagement. Vous m'avez dit que non, mais en revanche, la moitié, et que vous alliez réfléchir sur une éventuelle aide financière de 1000 à 1500 € pour mes 6 mois de présence en France. J'étais contre de vous écouter sur ce sujet délicat, car vous êtes deux contre un. Père Or, Père Sénéchal contre Timothée. Je suis seul à écouter ce que vous dites, car je reste toujours une personne vulnérable, où je ne suis pas capable de vous dire non en face de vous. Cela concerne nos avocats, mais vous avez insisté. J'ai dû écouter sans cesse ce que vous vouliez me dire et me redire sur ces billets d'avion. Aurais-je dû donc accepter la moitié de la somme des billets d'avion que vous ne cessez de m'indiquer, de me harceler depuis janvier 2023 et où, depuis récemment, le 1er septembre, vous me mettez le couteau sous ma gorge afin d'accepter le montant que vous et votre conseil avez décidé, sans jamais écouter mon avocate et moi, sans vouloir prendre vos responsabilités initiales, et en m'accusant d'avoir écrit une phrase dans un mail que vous, Père Sénéchal, vous avez demandé au responsable Japon, Père François-Xavier Or, au moment où je suis reparti au Japon, mon pays de résidence, le 25 janvier 2023. Ne faites pas l'ignorant, Père Vincent Sénéchal. Le mail que vous avez reçu le 4 février 2023, à la demande de ce que je pensais être un ami, mais qui n'était comme les autres qu'un passeur d'infos pour couvrir vos propres intérêts des MEP. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à comprendre votre frauduleuse manipulation en mettant tel et tel prêtre entre vous et moi afin d'obtenir des aveux, des infos bonnes pour vous protéger, mais aussi pour accabler d'autres personnes. Ce n'est pas tout, Père Sénéchal. Quelle stupeur fut quand vous avez commencé à me dire « Mais Timothée, on ne vous a pas demandé de rester autant de temps quand on vous a dit de revenir en juillet.
Nous pensions que vous alliez rester 2 à 3 semaines, grand maximum, le temps de porter plainte, puis que vous repartiriez au Japon. Vous avez voulu rester aussi longtemps. Cela ressort de votre propre responsabilité. Père Vincent Sénéchal, quand vous avez dit ça, je sentais mon sang bouillonner en moi. J'étais fou de rage à vous entendre. Eh bien, je vous l'indique. Publiquement, tellement vous êtes un homme de mauvaise foi. C'est vous, Père Vincent Sénéchal, Père Étienne Frécon et Père François-Xavier Or, qui, alors que j'étais à Tokyo, le 25 juillet 2022, à 14 h, au téléphone, vous m'avez dit de revenir en France en achetant un billet aller simple, car vous ne saviez pas le temps qu'il me faudra au vu de la gravité des faits, que ma présence en France sera sûrement longue et compliquée. Point barre. Vous ne m'avez rien dit de plus. Le père François-Xavier Or et moi avons eu à plusieurs reprises des discussions au sujet de tous mes frais engagés pour rentrer en France, mais également de mes dépenses engendrées en France. Vous êtes sûrement au courant, Père Sénéchal, puisque le père Or me disait un coup « Tu sais, Vincent » ou « Tu sais, Vincent et Étienne » ou « Le conseil ». Nous avons conscience que nous sommes responsables de toi. Nous sommes responsables de ta présence en France. Mais ne t'inquiète pas, Timothée, quand toute cette affaire sera finie, sois rassuré. Nous te rembourserons, mais ce ne sera pas directement par les MEP, mais via un autre compte, ou probablement via mon intermédiaire. Oui, ce que je vous indique là, c'est bien vrai. C'était lors de nos conversations téléphoniques entre le père François-Xavier Or et moi, aux dates du 20 septembre, 29 octobre, 6 novembre, 18 novembre, 22 novembre, 23 novembre, 30 novembre, 12 décembre, 16 décembre. Puis, les 2 et 3 février, à son presbytère au Japon, à Hokkaido, à Obihiro. Et la dernière fois, ce fut le 24 avril, toujours à son presbytère. Mais, si nous parlions du père Bernard Jacquel maintenant, hein, père Vincent Sénéchal, qu'en pensez-vous? Le 19 décembre 2022, au Café des Mouettes, il était 17 h 30, entre 2 bières. Père Jacquel me dit « Mon cher Timothée, après ce que tu m'as dit les 8 et 9 décembre dernier chez moi, j'ai contacté Vincent pour lui parler de ta situation. Et, comment te dire, nous pensions que, comme tes parents t'ont accueilli à Paris à ton arrivée le 26 juillet pour les premiers jours, eh bien, comment te dire, eh bien, nous pensions que tes parents te paieraient ta présence, tous tes frais de ta vie en France, les frais de logement, d'avocat, de médecin, de téléphone, toute ta vie, quoi. Nous pensions, oui, que tes parents étaient assez riches pour tout te payer. À vous tous qui m'entendez, c'est exactement mot pour mot ce que m'a révélé le père Bernard Jacquel, qui, comme il me l'a indiqué, cela provient de la bouche de Vincent Sénéchal. Outré étais-je. En le quittant, j'ai immédiatement contacté mon père pour lui informer de la manière dont les MEP me traitent. Puis, récemment, il y a à peine 2 semaines de cela, vivant seul de tous ses malheurs, n'ayant ni soutien psychologique, ni soutien médical au Japon, ne sachant pas à qui parler, à qui me confier, j'ai téléphoné à Père Jacquel. Même s'il a du mauvais,
de par le fait qu'il soit un MEP parmi les MEP, qu'il soit le frère de Philippe, qu'il ne dise pas des choses très catholiques, eh bien, il reste un homme de la même génération que mon père. Et puis, il y a le Japon. Alors, il y a des sentiments. Sauf que j'ai bien senti qu'un gouffre béant s'écartait de plus en plus entre nous. Cela m'a fait mal. J'ai compris mon erreur de l'appeler. En discutant, il m'a reparlé de cette bourde que les missions étrangères de Paris ont fait concernant ma présence en France, l'aide, l'argent. Nous avons également parlé du sujet problématique des confessions concernant les prêtres MEP. Nous avons parlé de Père Philippe, des autres. Mais bon, bref, tout cela sera un autre sujet pour plus tard. Père Vincent Sénéchal, supérieur général des missions étrangères de Paris. Père Frécon, Père Or, et votre conseil. Comment me traitez-vous depuis le 25 juillet 2022 ? Comme un vulgaire abat de viande. Mais où se trouve Dieu dans de pareilles circonstances ? Où se trouve l'aide, l'entraide et la paix ? Au fait, Père Vincent Sénéchal, petit rappel, mais à ce jour du 10 septembre 2023, après 406 jours, je n'ai encore rien perçu du remboursement intégral. Aurais-je donc dû accepter les 14 000 € en cash de Père François-Xavier Or sous la table ? Pourquoi, Père Vincent Sénéchal et votre conseil, vous avez attendu autant de temps alors que je vous ai révélé les faits, les documents concernant le Père Philippe Rittershus? Pourquoi avez-vous attendu le mois de mai 2023 pour publier sur votre page internet cette information disant que vous avez demandé à un audit anglais de faire une enquête dont, croyez-moi, je sais comment ça va se passer, mais je ne peux en dire plus. Et pour finir, pourquoi le responsable MEP Japon, toujours le même, Père François-Xavier Or, a, en septembre 2022, lorsqu'il a dû nettoyer le presbytère de mon agresseur, le Père Philippe, après avoir trouvé des preuves matérielles de passage du frère Éric des Dominicains, mais aussi de Père Émeric de Salvaire, pourquoi les a-t-il jetés? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?